ces rives, depuis la jonction, ont toujours été un monde à part. Hein. C'est un lieu qui est chargé de choses pas toujours fantastiques. La jonction, on mettait les pestiférés, tout ça. Il y avait aussi les lépreux, on a tout eu là-bas. Cet endroit un peu sauvage qui n'a jamais été vraiment complètement maîtrisé. Non, on n'est pas du tout dans un paysage naturel. Hein. Il n'y a rien de naturel ici. Dans le temps, il y avait une digue qui retenait les platanes, hein, qui descendait jusqu'au Rhône. Et pourquoi ils avaient construit une digue? C'était pas pour tenir les arbres. Puis même les arbres qui ont été plantés là, donc des platanes, c'était pour tenir en fait le sol. Parce que avec les crues de l'arbre, les platanes, ils partaient, les arbres partaient. Maintenant, on a une plage, on a à nouveau une plage, parce qu'on l'a laissé un peu vivre un peu l'arbre un peu plus naturellement. Puis les arbres tombent. Alors maintenant, on trouve ça très beau. Et puis les naturalistes, ils trouvent ça très beau aussi, parce qu'ils n'aiment pas les platanes, ils sont contents qu'ils tombent. Je pense que ceux qui les a plantés, ils seraient malheureux de les voir comme ça. Hein, parce qu'ils aimaient bien les platanes beaux droits, bien alignés. Ils se sont certainement plantés en ligne, hein, qui protègent en fait la terre de l'eau. C'était ce qui faisait la différence. Hein, parce que c'est un arbre de ville, c'est d'abord un hybride, donc il n'a même pas une origine. Hein. Il s'est développé puisqu'il est bien en ville, comme les pigeons. Il faut imaginer avant le barrage, il y avait tous les berges du Rhône et de l'Arve étaient des places de sable. Il n'y avait pas un arbre qui allait jusqu'au bord de l'eau. Et parce que l'Arve avait des crues énormes, il y avait des crues tellement énormes que même les moulins qui étaient sur le Rhône, l'Arve remontait le Rhône et faisait tourner les moulins dans le mauvais sens. Ripisils, c'est les plantes qui viennent au bord des cours d'eau. C'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. C'est des plantes pionnières parce que le sol n'est pas très stable. Et donc ils poussent dans du sable et ils essaient de tenir le sol. Et après, par la suite, viennent d'autres arbres. Mais dans la ripisyle, on va trouver de l'aulne, du peuplier, du saule, enfin, tous ces arbres qui aiment l'eau. Ici, c'est hyper fréquenté. Et c'est bien, c'est fréquenté tous les jours et par tous les temps. Hein. La raison de la fréquence, il y a beaucoup, c'est la promenade des chiens. On marche partout, on ne reste pas sur les chemins. Et ça fait que une graine qui aurait la mauvaise idée de germer ici, il y a peu de chances qu'elle vive longtemps. Alors si on veut faire de la régénération en fait, dans les parties de cet endroit, ben, il faut le refermer. Puis on est aussi sous une falaise avec un sol instable qui est pas, c'est pas de la roche, il n'y a pas de la roche-mère, mais une espèce de pudding dessous, et ça fait qu'il y a beaucoup d'érosion, ce qui rend aussi la chose plus difficile pour de nouveaux arbres. Remplacer les platanes qui tombent, techniquement c'est tout à fait possible. Sans béton, sans choses comme ça, mais il faudrait quand même protéger ces arbres ou en mettant des pierres ou en plantant du bois pour tenir un peu la terre pour le temps que les plantes s'installent. On pourrait le faire, oui, c'est possible, mais est-ce qu'il faut le faire ? Je pense qu'on pourrait imaginer une régénération naturelle. Pour ça, il faudrait juste clôturer quelques espaces et puis laisser faire. Mais intervenir, je trouve, c'est un peu dommage. Laissons faire les choses. Il y a assez d'endroits où on intervient beaucoup, trop, en laissant les choses un peu aller.
l'endroit a une grande force. Cet endroit est capable d'inventer sa propre histoire. On n'est pas obligé de l'écrire pour lui. La surfréquentation reste un problème.